Le dernier verdict, partie 1. Le tribunal était plongé dans un silence pesant. 5 accusés se tenaient alignés dans le box, les visages tendus. Ils étaient tous soupçonnés du meurtre de Sarah Grémont, juge respecté et redouté, retrouvé poignardé dans son bureau. Le mystère entourant sa mort planait comme une ombre au-dessus de la salle. Le procureur Thévenet, un homme connu pour son implacabilité, fixa les accusés tour à tour. Sarah Grémont savait des choses, des secrets. Vous aviez tous un mobile. Alors, qui était le coupable ? Camille, une jeune avocate, blêmit sous le regard du procureur. Elle balbutia : « Je n'ai rien fait. Sarah était une amie. » Le procureur ricana. « Une amie ? Elle menaçait de révéler vos irrégularités dans une affaire. Vous auriez perdu votre carrière. » Étienne, un policier au visage fermé, s'agita. « Ça suffit, vous nous accusez sans preuve. » Mais Thévenet enchaîna. « Et vous, capitaine, Sarah avait découvert que vous falsifiez des preuves. Vous aviez tout à perdre. » Léonard, un homme d'affaires arrogant, éclata de rire. « Ce cirque est ridicule. Si vous cherchez un coupable, regardez Solène. Elle était sa secrétaire. Elle savait tout. » Solène, en pleurs, secoua la tête. « Vous mentez. J'adorais Sarah. Mais elle voulait dénoncer chacun de vous pour ses dossiers. Elle disait qu'elle ne reculerait devant rien. » Damien, un journaliste au regard perçant, prit enfin la parole. « Sarah n'était pas une sainte. Elle jouait avec les vies des gens pour obtenir ce qu'elle voulait. Vous la pleurez, mais vous la haïssiez tous. » Un mouvement agité traversa la salle. Le juge frappa du marteau. « Silence, nous examinerons les preuves demain. » La vérité éclatera. Le procès fut ajourné, mais dans les coulisses, des regards étaient échangés, des soupçons grandissant entre les accusés. La tension monta encore d'un cran lorsqu'une vidéo anonyme fut envoyée au procureur. Elle montrait Sarah discutant avec l'un d'eux la veille de sa mort. « Si tu parles, tu le regretteras.